Bonjour. J'étais toujours frappé de nostalgie et j'ai toujours cherché des choses uniques dans la vie. Et pour vous dire, en fouillant dans la cuisine, accidentellement, je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose qui me servait d'une façon très précieuse. C'est un ouvre-bouteille, premièrement, et en même temps, un ouvre-boîte de sardines. C'est incroyable. C'est bon pour la poubelle, mais pas pour moi. Moi, j'ai gardé un souvenir fantastique parce que les boîtes de sardines, il fallait faire un effort colossal pour les ouvrir. Et il fallait rentrer une petite languette dans la boîte qui était soudée, ici, et tourner, 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 tourner. Et parfois, l'huile, et là, cette technique n'était pas mise à jour. Et puis, pour la bouteille de limonade qui avait un capuchon en métal, je ne dis pas les noms, bien sûr, ni Coca, ni Fanta, ni Schweppes, ni tout ce que vous voulez. Il fallait l'ouvrir, pas avec les dents, sinon on se les casse. Il fallait l'ouvrir avec cette ouvre-bouteille. Et puis, le progrès est arrivé et on devient un petit peu romantique. Et là, pour ouvrir la boîte de sardines, on devait encore travailler avec cette machine qui était pas mal, esthétique sur le plan esthétique. Et on pouvait ouvrir aussi une bouteille de Coca-Cola avec une manœuvre. Regardez, c'est tellement joli actuellement qu'elle fait partie du musée, de mon musée, que je vais créer ce musée. Mais c'est pas fini. Il fallait ouvrir la bouteille de Coca-Cola, pardon, je ne fais pas de propagande. Il fallait ouvrir une bouteille. Et pour ouvrir une bouteille, il fallait, en capuchon en métal, il fallait l'ouvrir. Mais joindre l'utile à l'agréable pour la cuisinière, pour la dame à la cuisine. Alors, elle pouvait écrire des lettres en même temps, en ouvrant sa bouteille de Coca-Cola, sa bouteille de limonade. Voilà. Mais d'autres se sont amusés à créer d'autres articles. Et on avait aussi un ouvre-bouteille à l'européenne avec une belle statue. Voilà, j'ai récolté ça pour rien du tout, pour 5 dirhams. Tout ça pour vous faire plaisir. Mais c'est pas fini. Il y avait encore des bouteilles à bouchon avec du liège. Et là, ou bien on les enfonçait avec les doigts. Je vous rappelle que c'était toutes les bouteilles de vin et ça continue à exister. Ou bien il fallait avoir quelque chose d'esthétique, de romantique qui monte et qui descend et qui vous permet d'ouvrir votre bouteille de Belfrechia sans faire rentrer le Frechia à l'intérieur. Et là, regardez, et c'est un tire-bouchon. On appelle ça un tire-bouchon avec l'ouverture aussi d'une bouteille de limonade qui a toutes les variantes. Et le tire-bouchon, on est arrivé avec ça à comparer la queue du cochon. La queue du cochon était en tire-bouchon. Et voilà. Je voulais vous en parler. Si vous avez des objets comme ça qui restent au fond de votre cuisine, ne les jetez pas dans la poubelle. Je vous en supplie. Si vous avez des objets de ce style, envoyez-les-moi. Je vous donne mon adresse, mais pas maintenant. Mon adresse, c'est le Maroc. Vive le Maroc et vive les Marocains. Bonsoir.